Eh bien bonjour tout le monde, c'est Jonathan pour la société Espace Coach. Je fais cette petite vidéo pour parler un peu de la confiance en soi. On va peut-être parler aussi du doute, de la peur, des craintes de manière générale. Peut-être même du stress. En vrai, j'ai rien préparé, je suis en freestyle comme toujours. Mais voilà, je me rends compte jour après jour à travers mon quotidien, à travers certains partages, que des fois on peut être pris par le doute, la peur, on pourrait manquer de confiance en soi pour aller vers notre objectif. Malgré que ça nous semblait clair, malgré qu'on s'était dit non, allez hop, j'y vais, j'ai décidé, malgré qu'on a à un moment donné ou à un autre transpiré de la confiance finalement par rapport à soi-même. Ici, je voulais simplement prendre le temps un peu de clarifier tout ça. C'est normal. Je trouve que c'est vraiment normal qu'à un moment donné dans la vie, quand on a un objectif, on se dit allez j'y vais, j'ai envie, j'y vais. Plus on avance vers la finalité, si vous voulez, la réussite de cet objectif, et plus à un moment donné on est pris par des craintes, des doutes, des appréhensions, des peurs, que sais-je. C'est normal. C'est normal parce qu'au plus on est en train de se rapprocher tout doucement donc de notre ligne d'arrivée qui est là-bas et au plus on s'éloigne donc de la ligne de départ et donc on s'éloigne de notre zone finalement de confort à la zone qu'on connaît bien, c'est ça la zone de confort, hein. C'est jamais qu'une zone dégueulasse dans laquelle on dit se sentir confortable mais en fait dégueulasse parce qu'elle nous emprisonne d'un nouveau, de nouvelles expériences de vie et pour beaucoup, pas tout le monde heureusement, mais pour beaucoup, elle amène vraiment un gros cadenas, une grosse chaîne et on ne sait pas en sortir. Alors on s'éloigne de cette zone de confort, donc de ces lignes de départ et on arrive tout doucement vers la ligne d'arrivée. Cette ligne d'arrivée, c'est le nouveau, c'est vraiment l'inconnu. On a un semblant d'objectif, une idée en tout cas de ce que va donner notre vie quand on aura atteint notre objectif. Et on est là, et on se rapproche, on est des fois à quelques centimètres, mètres ou centimètres de cette ligne d'arrivée. J'ai toujours cette image comme une latte, vous savez, il y a quelque chose de très solide qui est là, ça plie, ça plie, ça plie, ça plie. Au plus ça plie, au plus on est en train d'arriver vers notre objectif. Et à un moment donné, vous savez, si on plie encore un peu, bam, ça casse en deux. Et quand tout est cassé, finalement, on n'a plus le choix que de continuer à se diriger vers l'objectif. C'est un peu le point de non-retour, si vous voulez, et on sent cette tension la plupart du temps. On sent qu'on va dépasser cette ligne, ce poids de non-retour. Et là, à ce moment-là, il y a deux comportements possibles, on pourrait même dire trois. Le premier, quoi qu'il arrive, on s'en rend compte qu'on est là, et c'est en train vraiment de plier, on se dit, oh, oh, ça va casser là. Et une chose qui arrive souvent, c'est de se repositionner, de dire oh, oh. Et on commence à observer ce qu'il y a derrière nous et on observe encore ce qu'il y a devant nous. Et on se dit ok, là je connais tout ça, cette situation, ce confort, je le sais, je le connais. Et jusqu'alors, il me semblait qu'il me convenait plus, mais ce qui est devant moi, je ne le connais pas. J'ai une vague impression de ce que ça va donner et on se remet en question. Et c'est là où les doutes, les peurs, les appréhensions arrivent finalement et on se laisse envahir par ces émotions. On se remet en question et on se dit ça n'a pas encore cassé, est-ce que je ne ferai pas demi-tour? Et c'est précisément là où beaucoup d'individus, énormément, il ne faut pas leur jeter la pierre, on n'a pas été élevé au final dans un système qui nous apprend à continuer au lieu de faire demi-tour, hein. On s'entend, le système n'est pas vraiment adapté aux nouvelles initiatives, aux personnes qui sortent des zones de confort, aux personnes qui sont dans la création, dans l'ambition, dans les projets, dans les désirs, pas du tout, pas du tout, ne me dites pas le contraire. Et deuxième réaction possible, au lieu de faire demi-tour, c'est quand même se rendre compte que ça est en train d'arriver et de se dire attends, pourquoi est-ce que je fais tout ça moi? Ah, parce qu'il y a ça qui me motive, il y a ça qui me parle, il y a ça qui me passionne, il y a ça qui me prend dans le bas-ventre comme des papillons quand je pense à ça, à cet objectif, à ce désir, hein, si vous voulez. Il y a cette énergie qui est bien différente, il y a ce sourire qui apparaît sur mon visage. Et ouais, c'est ça que je veux en fait. Et là, on continue. Et la troisième solution, c'est de ne même pas se rendre compte que c'est en train de plier et de continuer dans un trait parce qu'on est hyper décidé. Mais dans les trois cas, il va y avoir un changement majeur dans la vie. Ben, les deux cas où finalement le premier on continue et le deuxième on s'est pris un moment de réflexion mais on y va quand même, ben, il y a un changement majeur, on quitte ce qu'on connaît
pour arriver vers du nouveau. Et donc là, il y aura forcément quelque chose de neuf qui va se mettre en place, d'accord? Et dans le premier cas, en faisant demi-tour, en retournant à notre ligne d'arrivée dans cette zone de confort dégueulasse qui ne nous convient plus, il y aura quand même un changement majeur parce que on va être assailli, j'ai envie de dire comme ça, ces prochains mois, ces prochaines années, peut-être même toute notre vie, par des questionnements, par des remords, de peut-être pas être allé jusqu'au bout et de se dire, mon Dieu, finalement, j'aurais peut-être dû. C'est ça où je dis que finalement, il y a toujours un changement par rapport à ça. Alors ça, c'était un premier point, se dire, ok, on arrive vers un objectif, un désir, j'aime pas le mot objectif, je préfère le mot désir. On arrive vers nos désirs et se dire, ok, on y arrive. Et donc, des fois, on va être un peu assailli par ces informations. Et comment on fait pour se donner du courage, pour continuer à avancer, pour se donner de la confiance? Eh bien, c'est très simple. On pourrait simplement se demander pourquoi on y va. Pourquoi on y va? Pas se demander d'où on vient, mais pourquoi on y va. Parce que si on se demande d'où on vient, on finira toujours par trouver des trucs sympas. On y est déjà tous passé, des situations désagréables auxquelles on a mis un terme, j'espère. Malgré tout, on y trouvait quand même un peu de réconfort ou un peu de choses positives. On peut trouver du positif dans tout, mais on peut aussi trouver du négatif dans tout, hein. Et alors on continue dans cette direction, on se dit, ah non, qu'est-ce que je vais, qu'est-ce que je veux, où est-ce que je vais finalement? Et ce qui est bien, ça te permettra au cerveau de se projeter, de se dire, ben oui, moi je veux ça, donc je vais là-bas parce que ce sera comme ça, comme ceci, comme cela. Oui, il y a de la certitude, oui. Mais il y a quand même cette certitude de quitter cette zone dégueulasse dont on ne veut plus. Et c'est là où ça devient très fort. Donc au lieu de se demander qu'est-ce que je suis en train de quitter, posons-nous comme question, qu'est-ce que je vais obtenir? Et ça, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus intense. Voilà. Maintenant, on m'a posé aussi comme question, des fois, c'est normal ou pas de mettre sur une balance le pour et le contre. Oui, c'est normal, bien sûr. Alors, des fois, on va le faire une fois, des fois, on le va faire deux fois, des fois, on va le faire 10 fois. Des fois, on va le faire après certains moments de notre vie. Je prends un exemple très concret que j'ai en tête. On veut changer d'orientation professionnelle. Et on en parle un peu à nos amis, et nos amis disent bah, t'es complètement dingue ou quoi, ça fait 4 ans que tu travailles là-bas ou 10 ans que tu travailles là-bas, tu as une sécurité, tu as une stabilité, c'est un emploi, c'est très important, tu as des bons revenus. Pourquoi est-ce que tu irais faire ça? C'est incertain. Et alors, ça est un petit grain de sable dans ce rouage, dans notre plan. Et nous, ce qu'on espérait avoir comme réponse de nos amis, c'est de l'encouragement, c'est du soutien. Et là, on ne trouve pas ça. C'est de l'encouragement et du soutien de rester dans l'autre zone de confort. Attention, hein, c'est pas pareil, hein. Et là, on peut mettre une grosse pause et se dire, ok, pourquoi est-ce que nos amis ou les membres de notre famille ou un conjoint pensent comme ça? Mais peut-être que ce sont leurs peurs, ce sont aussi la vision du monde qu'ils ont finalement sur les choses qui les empêchent de faire pareil que vous. On a le droit de faire partie d'une minorité de personnes sur cette planète, à avoir des couilles, excusez-moi de le dire comme ça, de changer ce qui ne nous convient plus dans notre vie, finalement. Donc, c'est normal d'avoir des amis qui nous disent oh, t'es sûr de le faire comme ça parce que ton boulot, là, il paye bien, tu gagnes 2000 euros, 2500 par mois, je sais pas, moi, c'est combien être bien payé finalement. Vu que je suis indépendant, j'ai pas quelque chose qui est fixe ou en tout cas dans la norme. Mais c'est le rôle. C'est le rôle quelque part, théoriquement, de nous soutenir, mais de nous ouvrir les yeux. Mais c'est à nous de leur montrer aussi qu'on a changé, que nos goûts ont changé, que nos attentes de la vie ont changé, que nos besoins ont changé, que finalement on a changé. Parce qu'on ne peut pas espérer de quelqu'un qui reste le même. Des fois on me dit John, reste le même. Hein. Je suis parti quelques mois en Asie, on m'a dit j'espère qu'à ton retour tu seras toujours le même. Mais vous êtes complètement pété ou quoi? Non, je reste pas le même, j'y évolue. Et si vous restez les mêmes, ça vous appartient. Hein. Mais il faut évoluer. Ça me semble évident, en tout cas, moi, c'est l'évolution. Si je devais rester le même, je suis toujours en train de ramper ou marcher à quatre pattes. J'aurais pas appris à marcher, ou à courir, ou à parler, ou à écrire, ou à penser par moi-même, ou à conduire un véhicule, ou naviguer un bateau, sur un bateau. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il faut vraiment avoir cette profonde croyance de se dire, le changement, c'est bien. Le changement, c'est nouveau, donc ça peut effrayer un peu l'individu parce que le cerveau a besoin de repères constamment, mais finalement, c'est bien. Repensez maintenant, remémorez-vous toutes les fois dans votre vie où vous avez osé aller vers un changement et où ça vous a apporté vraiment quelque chose de meilleur, de positif.
Et c'est là où je voulais en venir finalement. Donc on a des amis qui vont nous dire, ah, attention, ce boulot-là, il te paye bien, l'autre, tu sais pas comment ça va se lancer, ça va se passer si tu te lances indépendant, admettons. Hein. Eh bien, ça a gratte sable dans une machine. Mais il faut se souvenir d'une chose à ce moment-là. C'est que nous, avec nos codes de représentation, avec comment on voit notre vie, et c'est nous qui vivons cette vie, on sait que ce qu'on vit, au moment où on le vit, ne nous convient plus. Et il ne faut pas retourner vers la ligne de départ. Parce que là, ce serait vraiment... Là, on pourrait parler d'échecs. D'échecs dans le sens où on est sur le point de changer de boulot. On a peut-être suivi des formations, on a peut-être étudié de la matière, on a fait de la pratique, on a peut-être été payé pour un registre de commerce après journée. Et au dernier moment, on a peut-être acheté du matériel. Et au dernier moment, on dit attention, hein, c'est dangereux. Ah oui, c'est vrai. Et on fait demi-tour. Mais c'est horrible. Quelle perte de temps, quelle perte d'investissement en soi-même, alors qu'en fait, on n'est plus qu'à un pas d'ouvrir cette porte toute dorée qui est une porte qui mène sur la cour de la liberté finalement. Et c'est là, je pense, où il faut vraiment être vigilant. C'est de se dire que la peur, le doute, les craintes, c'est vraiment l'antichambre du bonheur, de la réussite, de l'épanouissement. La, la peur, le doute euh, sont deux petites saloperies qu'on se doit tenir en joue avec une arme à feu. Et le premier des deux qui bouge, il faut l'abattre, sans blaguer. Voilà, je voulais juste prendre le temps ici, une dizaine de minutes, de parler un peu de la confiance, des peurs, des projets, d'engagement par rapport à soi-même. C'était important. Un petit dernier conseil alors pour la route. Moi, personnellement, quand j'ai un objectif en tête, je m'y tiens. Je suis comme ça, je m'y tiens. Et dès le départ, je mets en place ce qu'il faut pour y arriver. Je dois faire ça, je le fais. Je dois faire ça, je le fais. Je dois envoyer un mail, je dois passer 4 coups de téléphone, je dois prendre une décision, je le fais. Bordel, je le fais. Et pendant que je suis en chemin, je ne vois que mon objectif, que ma réussite, que mon désir. Et je ne m'arrête pas sur ce qui ne pourrait pas fonctionner, parce que sinon on est mort, on n'avance plus. Et je me dis, ça le fait. C'est déjà en train de le faire, mais ça va le faire encore plus. Et j'avance. Et j'en parle autour de moi. Hein. J'explique, ouais, c'est comme ça que ça se passe. Ouais, John, quoi? Quoi, John, quoi? Quoi? Je vois trop grand? Je vois trop beau? J'ai pas le droit d'être heureux? Mais si, mais ça paye bien. Quoi, j'ai pas le droit d'être heureux et de faire ce que j'ai envie dans ma vie? C'est ce que tu es en train de me dire? Que je dois me cantonner à rester, à suivre des principes, des dogmes, des choses qu'on veut nous imposer, simplement parce que ça paye bien ou parce que tu me dis que ça paye bien? Mais qu'est-ce que tu sais comment ça va payer après? Je mérite pas d'être libre ou d'être heureux? Ah, si, d'accord, ok. Mais alors tais-toi maintenant. Tais-toi quand tu parles et quand tu me dis John n'y va pas. Ou tais-toi vraiment quand tu parles et que tu me ralentis. Et encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour mes amis, hein, ils le savent hein, maintenant, ils ont appris. Hein. Chacun a le droit de rêver. Et vous avez le droit de rêver aussi. Faites ce que vous voulez dans votre vie. Allez vers vos objectifs. Allez vers vos rêves. Et s'il y en a qui ne sont pas contents avec ça, qu'ils aillent se faire voir. Vraiment. J'ai fait cette vidéo pour donner un peu d'énergie ou beaucoup d'énergie à certaines d'entre vous qui peut-être ont besoin de cette vidéo pour se dire allez j'y vais, merde. C'est vrai, il a raison, là j'y vais, j'avance. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, partagez-la, likez, suivez cette page, taguez quelqu'un, j'en sais rien. Et puis si ça vous plaît pas, ben ça vous plaît pas cette vidéo. Je fais pas ça finalement pour plaire à tout le monde, moi. Je le fais parce que je suis comme ça, et plus le temps passe, et plus je vais vous donner du moi comme je suis. Donc voilà, vous avez le droit de pas apprécier, vous avez le droit d'apprécier, c'est votre droit. Mais confondez pas apprécier et ne pas respecter. Parce que ça peut aider certaines personnes. Si cette vidéo aide une personne sur cette planète à atteindre des objectifs, alors bordel de merde, ce soir quand j'irai me coucher, je serai heureux. J'aurai atteint le mien d'objectif, de m'exprimer et d'encourager. Je vous souhaite de passer une excellente journée, soirée, nuit, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Mais je vous aide surtout, je vous le souhaite, écoutez-vous et suivez votre envie. Allez au bout de vos envies. Faites-le, pas pour moi, pour vous. Vivez votre vie. Le temps ne passe qu'une fois. Ce tatouage me le rappelle tous les jours. Le temps ne passe qu'une fois.
Ce tatouage à sablier qui est fissuré, je ne sais pas si vous le voyez ou pas, peut-être pas à l'écran, mais je vais vous l'expliquer, ça remonte, hein, je suis tatoué, hein. Un sablier qui est fissuré, et les grains de vie sont en train de s'en échapper. Il y a ma date de naissance dessus, c'est mon temps de vie. Mais le sablier, on ne peut pas le retourner. Le temps ne passe qu'une fois, c'est super précieux le temps. Je l'expliquais l'autre fois, on achète tout avec du temps de vie. J'ai acheté ces vêtements avec de l'argent, mais cet argent, je lui compte du temps par rapport à un travail ou même des allocations, peu importe. Donc cet argent, je lui compte du temps de vie. Et c'est pourtant la seule chose qu'on ne peut pas racheter, c'est du temps de vie. Prenez conscience que le temps ne passe qu'une fois et que c'est la chose la plus précieuse au monde. Et quand vous prenez conscience de ça, normalement, cette zone dégueulasse, cette zone de confort, cette ligne de départ, on ne veut même plus y rester. Allez, lancez-vous. Hein.